L'Organisation mondiale de la santé a reconnu en 2018 les différents effets sanitaires du bruit, la gêne, les perturbations du sommeil, les risques cardiovasculaires, les difficultés de concentration notamment, et a fixé des seuils qui sont à prendre comme des objectifs de qualité à atteindre en fait, dans les États membres pour limiter les effets néfastes du bruit sur la santé. En milieu urbain, les sources de bruit sont multiples. La principale source de bruit dans nos sociétés modernes, c'est quand même le bruit des transports, donc que ça soit ferroviaire, aérien ou routier. La première cause d'exposition au bruit c'est le bruit routier, puisqu'en fait on a 1 million de personnes au sein de la zone dense francilienne qui sont soumises à trop de bruit routier et qui sont en situation de dépassement des valeurs limites réglementaires. Le trafic routier, c'est une combinaison évidemment de différents types de véhicules. Pour simplifier, on peut considérer 2 grands types de véhicules, les poids lourds et les véhicules légers. Les véhicules légers font moins de bruit que les poids lourds, et le bruit du trafic, c'est une composition de tout ça. Donc ça va dépendre donc, des vitesses des uns et des autres, aussi du débit, c'est-à-dire du nombre de véhicules qui passent à la fois des poids lourds et des véhicules légers. Sur les véhicules modernes, il y a 2 sources principales. Il y a le bruit moteur, et la deuxième source, ça va être le bruit de contact entre le pneu et la chaussée, lors du roulement qui va générer du bruit. Ces 2 sources, en fait, dépendent de la vitesse et n'agissent pas aux mêmes vitesses. En tous les cas, ne sont pas prépondérantes aux mêmes vitesses. En basse vitesse, en gros, on considère en dessous de 50 km/h, c'est essentiellement le bruit moteur qu'on entend, et au-delà de 50 km/h, c'est essentiellement le bruit de contact pneu-chaussée. L'essentiel maintenant, c'est vraiment d'agir sur le bruit de roulement, puisque même en ville, dès qu'on dépasse 30-40 km/h pour les véhicules particuliers, enfin les véhicules légers, on entend essentiellement le bruit de roulement. Un des paramètres effectivement sur lequel on peut jouer, ça peut être la vitesse. Et la loi d'émission, pour les vitesses plus élevées, c'est une loi qui est à peu près linéaire. Donc si on réduit la vitesse, mécaniquement en fait, au-delà de 50 km/h, on va réduire effectivement l'émission sonore, c'est-à-dire l'énergie en fait acoustique qui est émise entre le contact entre le pneu et la chaussée. Là, sur le périphérique, par exemple, le fait d'avoir abaissé, d'abord en 2014 de 80 à 70 et puis maintenant de 70 à 50, au final, ça a permis de gagner quand même près de 4 décibels, si on cumule les deux étapes en fait, de diminution de la vitesse. On a créé en fait 2 outils. Le premier auquel vous faites allusion, je pense, c'est l'outil Motor. Donc, celui-là permet en fait de comparer des scénarios de trafic et le bruit émis par ces différents scénarios. On peut jouer sur les paramètres qui vont avoir une influence sur l'émission sonore, c'est-à-dire les vitesses et les débits, par exemple, des véhicules légers et des poids lourds. On peut jouer aussi sur le type d'allure, par exemple, est-ce que c'est accéléré, constant ou décéléré, la pente éventuellement de la voirie. Un scénario, je dis j'ai 1000 véhicules légers et par exemple 10% de poids lourds. Pareil pour le scénario en test, et je vais juste changer la vitesse et l'outil va calculer automatiquement de combien de dB l'émission sonore va être réduite ou augmentée. Et par contre, du côté de la chaussée, les marges de manœuvre sont beaucoup plus grandes, puisqu'en fait, entre un revêtement de chaussée qui est très dégradé d'un point de vue acoustique et un revêtement de chaussée de dernière génération avec beaucoup de propriétés d'absorption acoustique et de micro-cavités qui vont piéger le son, on peut avoir plus de 10 décibels d'écart d'émissions sonores. Un mur anti-bruit, en fait, il faut voir que pour que ça soit efficace, il faut qu'il soit assez grand, assez long, et puis assez proche en fait de la source. Après, quand tout ça est bien respecté, on peut avoir des gains assez conséquents, hein, plus de 10 dB au moins de gains après au niveau des rives. Dans l'idéal, si je réduis les vitesses fortement des véhicules légers et des poids lourds et que je choisis un revêtement routier peu bruyant, je vais jouer vraiment sur tous les points intéressants et je vais être à peu près sûr de réduire le bruit. Après, j'applique soit l'une des solutions, soit l'autre. Il faut regarder effectivement si on est dans la gamme d'applications qui est la plus intéressante. Si je veux réduire que la vitesse des véhicules légers alors que j'ai un trafic poids lourd qui est très important
et que je ne touche pas la vitesse du trafic poids lourd, ça risque de ne pas être efficace non plus. Accumuler toutes ces solutions, on est sûr d'avoir un gain intéressant. Après, si on prend l'une ou l'autre des solutions, ça s'applique dans certains cas, et c'est plus une étude un peu de cas, et il faut regarder en fonction de la structure du trafic, en fonction des vitesses, en fonction des débits des différents véhicules.